capable de filmer. Pensez-vous que Dieu ne peut pas filmer? La Bible dit que non seulement il voit tout ce qu'on fait, mais il voit aussi nos pensées et le secret de nos cœurs. Je vous le dis, la personne de Jésus-Christ, c'est une personne qui a été annoncée il y a des années et des années et des années. La Bible dit qu'il devait être né d'une vierge. Il est né d'une vierge. La Bible a dit qu'il devait être né à Jérusalem. Il est né à Jérusalem. Beaucoup de choses ont été annoncées. Et effectivement, la vie de Jésus-Christ est venue et arrivée et s'est concrétisée. La Bible a dit qu'il devait mourir le troisième jour et ressusciter. Il est mort le troisième jour, il est ressuscité. Ce ne sont pas des fables, ce sont des faits historiques. C'est pour ça que Jésus-Christ est la personne la plus importante que la terre a existé. C'est pas moi qui le dis. Regardez uniquement vos dates d'anniversaire. Vous êtes tous reliés à sa naissance et à son apparition. Je vous conseille, merci. Est-ce que tu crois en Jésus-Christ, mon ami? Ben oui, tous les jours. Tous les jours, est-ce que tu pries? Ben oui, les dimanches. Les dimanches? Ben oui. Pourquoi pas du lundi au samedi ou au dimanche? Parce que les dimanches, c'est plus, tu vois, je trouve que c'est plus, voilà. Écoute, voici ce que je t'invite comme invitation. Jésus-Christ, Dieu n'est pas un rendez-vous à chaque semaine. C'est un rendez-vous quotidien hebdomadaire. Tu n'es pas obligé d'aller dans un lieu. Tous les jours, tu peux le parler, tu peux le rencontrer et tu peux le dire. Je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Tu peux nous en parler. Mais je comprends, mais moi je pense que ma foi, ça m'appartient à moi. Oui. Peu importe comment je veux, genre, le gérer, je dois le gérer comme je veux. Si je veux que ça soit juste le dimanche, je dois que ça soit juste le dimanche. Fait que moi je pense que la foi, c'est personnel. Fait que t'es qui toi pour dire que, genre, comment je dois gérer ma propre foi à moi? Moi, je vois ça comme ça. T'es qui pour dire comment je dois gérer ma propre foi? Moi, je suis personne pour te dire comment gérer la propre foi. Okay. Mais moi, je répète ce que la Bible dit. Est-ce que tu crois à la Bible? Oui, je crois à la Bible. À 100%, je crois à la Bible. Mais ça reste que moi, je pense que la religion, puis comment dire, le moment genre intime, ça appartient à chaque personne. Tu vois, genre, c'est un moment que tu es avec toi-même. Tu es avec Jésus-Christ, mais tu es avec toi-même avant tout. Fait que, qui toi t'es pour dire quel jour je dois prier? Moi, je suis pas là pour te dire quel jour que tu as prié. Moi, je te dis, écoute, si tu veux juste prier le dimanche, c'est ton choix. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que... Vas-y. Tu sais pourquoi que je prie le dimanche? Parce que je suis avec ma famille, on est tous ensemble, puis je pense que c'est un moment qu'on partage tout ensemble. Fait que je me sens bien, puis j'évolue en tant que personne en le faisant avec ma famille. Ok, alors j'ai une question pour toi. Ouais? Si imaginons tu as un problème le mercredi, tu vas attendre un dimanche pour prier? Ben, c'est une bonne question, c'est légitime, c'est une très bonne question, mais ça reste que je pense que la foi, c'est personnel. Je suis d'accord que c'est personnel, mais je te repose la question. Si imaginons tu as un problème mercredi, est-ce que tu vas attendre dimanche pour prier? Ben, c'est sûr que non. Non. Donc, tu es d'accord avec moi qu'on peut prier? La prière n'est pas seulement la prière d'une seule journée. Je suis d'accord avec toi. La religion va te dire, tu dois prier à un moment de la journée. Mais Jésus-Christ et Dieu, ce n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. C'est comme si j'ai une question pour toi. Est-ce que tu as une copine? Oui. Donc, est-ce que ta copine, tu vas lui dire, écoute, moi je veux juste t'appeler une fois par semaine? Mais non. Non, mais c'est ta relation personnelle. Mais je trouve que tu extrapoles beaucoup. Tu vas plus loin que le client demande. Genre, comme tu extrapoles beaucoup, je trouve. Moi, je ne pense pas que j'extrapole. Moi, ce que j'essaie de démocratiser, c'est que Dieu n'est pas une question de religion. La religion va te dire, va une semaine, fais ci, fais ça. Mais c'est comme une copine, c'est comme ta relation, c'est comme ta femme. Quand tu aimes, tu veux toujours être avec cette personne. Quand tu aimes, ça ne dérange pas qu'elle t'appelle. Est-ce que, imaginons, ta copine t'appelle un mercredi? Tu dis non, appelle-moi pas aujourd'hui, moi je veux juste que tu m'appelles une fois par semaine. Tu vas loin là, tu vas loin. Mais je comprends ce que tu veux dire. Tout ce que tu dis c'est légitime. Je suis d'accord avec toi, puis je veux aller dans ce sens. Mais ça reste que je pense que la foi, puis comment je peux dire ça, tu comprends? Ce moment-là, je pense que c'est un moment d'intimité que tu vas avoir avec la famille. Puis je pense que je grandis en tant qu'être humain en le faisant avec ma famille. Est-ce que je devrais prier à tous les jours? Oui, c'est vrai. Est-ce que je devrais être une meilleure personne à tous les jours? Je suis d'accord. Mais je pense que ça reste que ce moment-là que je vis genre, avec ma famille, puis qu'on est tous ensemble, ça dépasse plus l'entendement d'être tout seul tout le temps. Moi, je vois ça comme ça. Écoute, premièrement, je ne veux même pas te crash down. Bravo, félicitations.
Déjà que tu pries une fois par semaine avec ta famille, c'est bien. Puis je suis pas là pour condamner ça. Mais tu as compris mon point, Ben oui, je comprends ton que point. Dieu... Est-ce que je dois être meilleur? Oui, je sais que je dois être meilleur. Est-ce que je dois évoluer? Oui. Est-ce que je dois comprendre dans certaines situations? Oui, à 100%. Je dois comprendre ça, puis je dois évoluer en tant qu'être humain. Mais est-ce que, genre, en ce moment, genre, je comprends ce que tu dis? Oui. Mais est-ce que je le fais? Non. Mais est-ce que, genre, je voudrais être une meilleure personne? Oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Moi, je vais te dire Genre, qu'est-ce que tu peux faire de plus. Si tu cherches vraiment une relation, oublie la religion, mais cette relation, et que tu comprends que cette relation, que Jésus-Christ est le médiateur entre Dieu et les hommes. Voici ce que la Bible te dit et te promet. Il dit que, des fois, il y a beaucoup de personnes qui disent « Je veux être une meilleure personne », mais honnêtement, personne ne peut se forcer à être une meilleure personne. Là, c'est la réponse pour comment être une meilleure personne. Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur personnel, voici la promesse qu'il dit. Il va habiter en toi, son esprit va habiter en toi, puis maintenant dans ton esprit, tu vas commencer à porter du fruit. Tu vas commencer à porter de la joie, la paix. Toutes ces choses, c'est des promesses. C'est comme quand tu plantes une semence, tu plantes un jardin. Puis quand ça pousse, est-ce que quand tu l'arroses, est-ce que tu forces pour que les fruits sortent? Non. Exactement. Les fruits sortent de manière naturelle. Mais c'est la même chose. Lorsque Dieu habite en toi, mais tu commences à sortir maintenant sa personne. Sa personne émane de toi. Sa personne devient lui. Et tu sais qu'est-ce qui arrive honnêtement lorsque Dieu habite en nous? Ben, c'est les choses de ce monde, les choses de l'ennemi. On a les trucs de vol. C'est pour ça que le monde, on vit dans un monde brisé. Le monde qu'on vit présentement, c'est un monde brisé. Et ce monde brisé est fait en sorte parce que nous, on est séparés de Dieu. Et Dieu veut rebâtir cette relation pour que toi et lui, vous fassiez un. Puis que maintenant, comme que c'était au début, que vous fassiez un, puis que vous marchiez, puis que maintenant, comme... T'as tout compris? Est-ce que tu as déjà accepté que Jésus-Christ... Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort sur la croix et ressuscité le 3e jour? Sinon, on ne serait pas là. Amen, amen, amen. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Amen, amen. Est-ce que, pendant le jour de ton baptême, est-ce que tu t'es déjà baptisé? Okay, amen, amen, Ça amen. ici, c'est sûr. Tu veux que mes parents ils meurent? Oui, je suis baptisé. Ouais, mais Qu'est-ce que tu aimerais que Dieu fasse pour toi? ben, j'aimerais que Dieu me comprenne plus, qu'il me laisse la chance de continuer à évoluer en tant qu'être humain, puis de continuer à faire les bonnes choses dans la vie, je pense. Ce que je te suggère pour toi, c'est est-ce que tu as un évangile? Non, je sais pas ce que ça veut dire. Une Bible? Ah oui, j'en ai une. T'en as une? T'as pas besoin que je t'en donne une? Non, non, j'en ai une. Ok, parfait. C'est quoi ton nom? Moi, c'est Liam. Yann, je peux prier pour toi? Ben oui, si tu veux. Ok, ben, Seigneur Dieu, je te remercie pour la conversation que j'ai eue avec Liam. Je prie au Éternel Dieu je remercie Éternel Dieu qui prie chaque semaine avec sa famille. Je prie Éternel que cette relation qu'il vit une fois par semaine devienne une relation quotidienne. Parle-lui tous les jours, tout le temps, comme un ami, comme un père. Et guide-le. Guide-le dans ta parole, guide-le dans ta voix. Et je prie, Éternel Dieu, que tu puisses le bénir en tout espoir. C'est ce que je prie au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci et désolé d'avoir entré dans ta conversation. Non, c'est fait pour ça. Parce que il faut parler de Dieu aujourd'hui. Les médias parlent plus de Dieu. Les journaux parlent plus de Dieu. Mais Est-ce que tu as un désir de te rapprocher de Dieu? c'est un des sujets les plus importants. Il faut penser à Dieu et revenir à lui. La Bible est le livre le plus lu, étudié